Installé depuis près d'une décennie au Maroc pour lequel il voue une douce passion, Guillaume Jobin séduit d'abord par son profil. Il range dans les étagères de sa jeunesse son diplôme de médecine générale qu'il ne pratiquera jamais, décroche son passe HEC, se faufile dans les dédales du journalisme en présidant l'École supérieure de journalisme de Paris avant de s'engouffrer dans le monde de l'édition et du livre. L'histoire récente du royaume intéresse Guillaume Jobin d'abord. Il consacre au maréchal résident Hubert Lyautey une véritable enquête documentée, levant le voile sur des pans méconnus de la vie de cette personnalité qui a marqué son époque. Le second ouvrage est consacré à feu Sa Majesté le roi Mohammed V. La période 1925-1945 est passée au crible, mettant en lumière aussi bien les manœuvres des différents résidents généraux que l'affirmation de la volonté du royaume de s'affranchir du protectorat et de recouvrer son indépendance. Après ces publications, Guillaume Jobin change de registre et innove en s'attaquant à un genre peu habituel, le roman d'espionnage. Après Route de Zaïre, véritable succès de librairie, Guillaume Jobin s'offre pour la rentrée 2016 La Route d'Enfa. Route d'Enfa que vous présentez comme la suite de Route des Zaïre. Dans quel sens est-ce que c'est la suite? C'est-à-dire que Route des Zaïre est consacrée à Rabat. Et donc il me fallait un lieu emblématique qui n'existe pas forcément, mais j'ai imaginé une sorte de route d'Enfa et qui en fait existe, qui est une petite ruelle qui monte là où il y avait l'hôtel où a lieu la conférence d'Enfa. Et pour moi, le héros de Route des Zaïre, c'était Rabat, et le héros de Route d'Enfa, c'est la ville de Casablanca. La notion même de route, elle inclut un cheminement. Donc on est dans la route des Zaïre, on est dans le cheminement de Rabat, etc. Et dans Casablanca, c'est aussi un cheminement, une espèce de quête. Est-ce que c'est la découverte de la ville? C'est la découverte de la ville, c'est la découverte de la mentalité des Casablancais, c'est aussi les héros de l'histoire qui mènent leur enquête. Ça donne une dimension dynamique à l'intrigue. C'est les Anglais qui ont appris ça à la planète entière, c'est que l'espion doit se fondre dans la population. Donc par définition, un espion, c'est quelqu'un qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. S'il ressemblait à Brad Pitt ou à C'est une connerie, on le verrait tout de suite. Donc il faut quelqu'un qui s'insère au milieu des gens et qui passe inaperçu. Casablanca, ses lieux emblématiques, sa mémoire extravagante et son histoire peu commune. Casablanca hante, séduit, interpelle et se dresse altière et charismatique. Pour moi, Casablanca, c'est une des plus belles villes du monde, avec son architecture des années 30, 40, 50 et j'en passe. Deuxièmement, c'est la deuxième ville francophone du monde, c'est peut-être 6-7 millions devant Montréal, juste après Paris. Et ensuite, le Maroc est au centre aujourd'hui des enjeux politiques, que ce soit arabes, africains, européens, méditerranéens. Donc c'est normal que les grandes puissances viennent se battre, entre guillemets, à Casablanca. Casablanca, la voilà héroïne de Route d'Enfa. Elle accueille dans ses dédales des mondes qui se juxtaposent, se superposent, sans jamais fusionner. Casablanca est tolérance et ouverture sur le monde, sur l'autre. Son ciel est ouvert à la diversité. Elle est au centre du monde. Elle est quête et aventure. Elle est rêve et mirage. Elle est fantasme et terre d'accueil. Elle est Dar el Beida. J'ai pas pris des gens qui existent vraiment, enfin, j'en cite quelques-uns, mais j'ai essayé de reconstituer des personnes qui sont typiques d'un certain milieu. Il y a quand même aussi un regard sur la petite bourgeoisie ou la grande bourgeoisie casablancaise. C'est ça, de mon point de vue, c'est ça qui est intéressant, parce que je pense que quand on lit un livre, on a besoin de se divertir, on a besoin de rêver, et c'est sûr que la vie des gens très riches fait toujours fantasmer le lecteur. L'espion, en fait, c'est pas quelqu'un qui est censé faire des choses mauvaises, c'est quelqu'un qui est censé informer son dirigeant. Mais est-ce que les méthodes d'espionnage n'ont pas évolué avec les technologies modernes? Est-ce qu'on a forcément besoin d'envoyer un être humain sur une place pour ramener les informations? On ne se contente pas de satellites, par exemple? Écoutez, regardez l'exemple des Américains en Irak ou en Afghanistan. Ça fait 10-12 ans qu'ils y sont avec des moyens technologiques incommensurables. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quand même besoin de l'être humain et qu'il y a des choses qui se disent ou qui se font dans une relation interpersonnelle qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur ou un satellite.
plusieurs lieux qui sont des lieux de passion pour moi. Il y a d'abord la pointe de El Hank, avec le phare, avec ses bidonvilles, avec ses restaurants de luxe, avec l'ambiance, l'air iodé de la mer, des vagues, le bruit des vagues. Ça, c'est un premier endroit que j'aime bien par son côté extrême. Deuxième quartier que j'aime bien, c'est le centre-ville, le quartier de Mère Sultan, avec le café Alba, la place de Mère Sultan, d'Herbomar. Ce sont des lieux où je peux me balader pendant des heures parce que je trouve une atmosphère à la fois parisienne et typiquement casablancaise, qui ne ressemble à aucune autre ville du Maroc. Et puis mon troisième lieu fétiche, c'est les Habous, la nouvelle Médina, où j'ai mis d'ailleurs assez longtemps à découvrir que c'était une Médina artificielle, que ce n'était pas du tout une Médina traditionnelle. J'ai découvert ça au bout de 5 ans. Et j'avoue qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai un œil différent pour regarder le four à pain, le pâtissier, les arcades, la cour avec les olives, enfin la kissaria avec les olives. Ça me fascine à chaque fois. Quel que soit le livre, de toute façon, il y a des gens qui se reconnaissent que je ne connaissais même pas. Ça veut dire que si quelqu'un se reconnaît dans des personnages négatifs, c'est qu'il doit avoir quelque chose à se reprocher. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Je ne suis pas un auteur philosophique à thème. Je suis un romancier qui écrit pour que les gens s'amusent en lisant, avec un peu d'humour, j'espère, qui est compréhensible par tout le monde. Je ne souhaite pas que les gens se reconnaissent parce que ce serait à tort. Mon idée principale dans Route d'Enfa, c'est de dire qu'il y a une des choses qui fait la richesse du Maroc, c'est ce que vous appelez le patrimoine immatériel. Donc la gastronomie, l'architecture, la mode, les arts en général. Si les Marocains, comme les Français, comme les Italiens, ne font pas assez attention à la préservation de ce patrimoine, c'est toute une partie du charme du Maroc qui peut risquer de disparaître. Et le cœur de mon livre, c'est de dire faisons attention à cette dimension du patrimoine immatériel. En prenant justement des exemples concrets. En faisant comment ? Ça va en faisant comment ? Si on porte des vêtements, il vaut mieux pas porter des copies chinoises, il faut porter de l'artisanat marocain. Si on lit un livre, il faut lire un livre marocain. La cuisine, il faut par exemple prendre des pommes de terre coupées à la main et pas de la pomme de terre surgelée. Enfin, je donne des petits exemples, mais c'est tout ce savoir-faire traditionnel dont j'ai peur qu'il disparaisse un jour parce qu'on n'y prête pas attention. Guillaume Jobin, on sent, que ce soit dans le premier thriller, La route de Zahir et La route d'Enfa, on sent quand même une connaissance très minutieuse et très précise des endroits Rabat et Casablanca. Donc vous vous nourrissez de ce que vous savez. Est-ce que vous lisez les auteurs marocains ? Je lis presque tous les auteurs marocains, enfin, en français en tout cas. Ceux que j'aime beaucoup, c'est Mohamed Nedali, qui a fait au moins une dizaine de livres et qui décrit bien la vie de la classe moyenne dans tout le Maroc. Et ça, c'est un auteur en plus qui est très sympathique et qui raconte comment il écrit. Et puis un deuxième auteur qui me passionne, c'est Reda Dalil, qui a écrit Le Job et Best-Seller, parce que c'est un auteur purement casablancais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les auteurs qui ont une vocation à être traduits dans toutes les langues et qui peuvent montrer que le Maroc, finalement, n'est pas un pays si différent, est à la fois très différent, mais pas si différent du reste de la... Scrutant l'horizon, Guillaume Jobin se réinvente son monde. Rabat et Casablanca ont assouvi une partie de sa quête marocaine. D'autres cités et d'autres réalités imaginaires l'attendent. D'autres aventures romanesques aussi, pour le bonheur du lecteur, pour notre plaisir.